Yo KLMK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi les meilleurs kickboxers de la planète viennent en majorité des Pays-Bas. Avec le rematch historique entre Badr Hari et Rico Verhoeven qui arrive bientôt, et surtout mon récent voyage à Amsterdam, je me suis posé une question: pourquoi finalement est-ce que les meilleurs kickboxers au monde sont quasiment tous néerlandais? Eh bien je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. Les Pays-Bas, que beaucoup surnomment la Hollande par erreur, est un petit pays de 17 millions d'habitants, doté d'une superficie de 41 000 km². Il est par exemple 15 fois plus petit que la France. Pourtant, malgré sa taille, le pays est un véritable temple du sport. Au football, les Oranje sont une référence en la matière, tout comme l'Ajax Amsterdam avec ses 4 Ligues des Champions. Et c'est pareil pour le Muay Thai et surtout le kickboxing dont je vais parler dans cette vidéo. Les Pays-Bas produisent depuis des années les meilleurs kickboxers au monde: Semi Schild, Peter Badr Hari et Rico Verhoeven chez les hommes, Lucia Rijker, Jorina Bars ou encore Germaine de Randami chez les femmes. Mais alors, comment expliquer qu'un si petit pays puisse produire d'aussi grands talents en kickboxing? Vous allez le comprendre à la fin de cette vidéo. Juste avant, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube et à lâcher un petit like juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram et Twitter, dont les liens se trouvent juste en dessous de la description. Commençons d'abord par comprendre l'origine du kickboxing. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui confondent ce sport avec le Muay Thai, deux disciplines proches mais dont les différences restent quand même fondamentales. Le kickboxing que l'on connaît aujourd'hui est un sport de combat né dans les années 60. Les sources se contredisent pour savoir s'il est né aux États-Unis ou au Japon. Il est en tout cas issu du mélange entre le kickboxing américain et japonais et possède également des influences du côté de la boxe anglaise. Le Muay Thai est quant à elle une discipline beaucoup plus ancienne, née au XVIIIe siècle, initialement appelée Muay Boran. Elle s'est professionnalisée et est aujourd'hui la boxe la plus populaire de toute l'Asie. Contrairement à son homologue thaïlandais, le kickboxing interdit tout simplement les coups de coude. Le clinch est également beaucoup moins utilisé par les kickboxers alors qu'il revêt une importance cruciale en boxe thaïlandaise. C'est grosso modo les différences majeures entre ces deux sports de combat. Vous l'avez compris, il n'y a donc initialement absolument aucun lien entre les Pays-Bas et le kickboxing, jusqu'au jour où deux Néerlandais vont s'intéresser de très près à ces disciplines, Tom Haring et Jan Plas. Au début des années 70, ces deux spécialistes des arts martiaux décident chacun de leur côté de s'envoler au Japon pour approfondir leurs connaissances et apprendre de nouvelles disciplines, dont le kickboxing japonais. De retour à Amsterdam, ils vont fonder les deux salles de kickboxing les plus réputées au monde, la Shakuriki Gym lancée par Tom Haring et la Mejiro Gym conçue par Jan Plas. À sa création en 1972, la Shakuriki Gym est une salle où est enseigné le karaté. Ce n'est qu'après s'être perfectionné au Muay Thai et à la savate que Tom Haring décide d'y introduire le kickboxing. En revanche, la Mejiro Gym est entièrement dédiée au kickboxing. Née en 1978, elle est considérée comme le véritable lieu de naissance de la discipline aux Pays-Bas. Bien que tous les deux formés par le même homme, Jan Bluming, Tom Haring et Jan Plas n'ont pas la même vision du kickboxing. Le style Jan Plas se caractérise par une forte influence japonaise illustrée par des low kicks d'un très haut niveau technique. De son côté, Tom Haring s'inspire du Muay Thai et accorde une grande importance à la condition physique de ses étudiants. Les deux hommes vont se livrer une guerre sans merci à travers leurs disciples. Dans les années 80, la rivalité entre la Shakuriki Gym et la Mejiro Gym atteint un pic. Les membres des deux salles se rencontrent très souvent dans des tournois de kickboxing à Amsterdam. Au tout début, c'est indéniablement l'école de Jan Plas qui va dominer la compétition avant que Shakuriki ne prenne l'ascendant. Cette rivalité exacerbée va considérablement augmenter le niveau du kickboxing néerlandais. Sachez par exemple que Badr Hari, Jérôme Le Banner, Hezdi Gerges ou encore Melvin Manouf ont tous été formés à la Shakuriki Gym. La Mejiro Gym a quant à elle formé Rob Kaman, Rémi Bonjaski ou encore Peter Hart. Le départ de Jan Plas va briser la domination de son école en faveur de la Shakuriki Gym. Il s'est d'ailleurs tragiquement donné la mort en prison en 2010 puisqu'en plus du kickboxing, Plas était très actif dans des sombres histoires de trafic de drogue. Inspiré par les deux salles mythiques amstélodamoises, d'autres repères du kickboxing vont
vont voir le jour au fil du temps aux Pays-Bas. En 2003, Mike Passenier décide de fonder la Mike's Gym qui reprendra finalement le flambeau de Shakuriki et Mejiro. Celui qui a permis à Badr Hari d'atteindre le très haut niveau est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la discipline. Après avoir fait parler d'eux dans des compétitions nationales, il était maintenant temps pour les kickboxeurs néerlandais de conquérir le monde. Ça tombe bien, une compétition prestigieuse va leur permettre de le faire, le K1. Alors beaucoup d'amateurs et de spécialistes considèrent que le K1 représente vraiment l'âge d'or du kickboxing. De 1993 à 2012, l'organisation met en place des compétitions qui mettent aux prises les plus grands spécialistes du kick. Et encore une fois, les Néerlandais vont se montrer excellents. C'est simple, en 19 éditions, les Néerlandais ont remporté 15 fois le Grand Prix du K1 World Champions. À eux seuls, Simi Shields, Peter Aerts et Ernesto Hoost ont raflé 11 titres. C'est vraiment impressionnant. Alors si vous consultez en plus les classements des meilleurs kickboxers de l'histoire, les Néerlandais sont encore une fois très bien représentés. Remy Bonjasky, Ernesto Hoost, Simi Shields, Peter Aerts et bien évidemment Badr Hari. Après de graves problèmes financiers, l'organisation K1 met la clé sous la porte en 2013. Après la courte parenthèse It's Showtime, c'est aujourd'hui Glory qui réunit les plus grands kickboxers de la planète. Et comme d'habitude, on retrouve un Néerlandais au plus haut niveau en la personne de Rico Verhoeven, actuel champion du monde des poids lourds. Si les Pays-Bas ne dominent plus le kickboxing comme à l'époque du K1, le pays reste une référence en la matière, d'autant plus que de jeunes talents sont en train d'émerger comme Mohamed Jaraya qui a choisi comme Badr de défendre les couleurs du Maroc. De nombreux kickboxeurs néerlandais décident aujourd'hui de concourir pour leur pays d'origine comme Donegui Abena pour le Suriname. Les Néerlandais se distinguent également au MMA, alors même s'il n'est plus à l'apogée de sa carrière, Alistair Overeem reste une valeur sûre de l'UFC. Chez les femmes, Germaine de Randemi vient tout juste d'offrir un combat de très haut niveau contre Amanda Nunes. Et puis au Bellator, on peut également parler de l'un des combattants les plus puissants au monde, Melvin Manhoef. Voilà, c'est déjà tout pour ma vidéo. N'oubliez pas que Badr Hari et Rico Verhoeven 2 aura lieu ce samedi à partir de 22 h. J'en profite d'ailleurs pour vous demander vos pronostics en commentaire. Qui va s'imposer dans ce rematch entre Badr Hari et Rico Verhoeven? J'attends vraiment vos avis. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker la vidéo si vous avez kiffé. Je vous invite aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram et Twitter, pour ne rien rater de l'actualité sportive. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, la MK Team, prenez soin de vous.